m'ouvre à l'amour universel. Bienvenue dans la série des arcanes mineurs pour plonger dans les profondeurs de chaque carte grâce à l'astrologie. Voici l'épisode consacré à l'as de coupe. En numérologie, l'as correspond au 1. Le 1, c'est la pureté, l'essence, la source et le départ à partir duquel on va commencer l'élément en question. C'est à la fois le début et la finalité, la totalité. Avec l'as, le 1, on est vraiment dans une complétude. L'élément dans son apogée. On est dans l'élément de l'eau et donc l'eau dans sa forme la plus pure. La suite des coupes représente l'eau. C'est le flux d'émotions qui coule en nous et qui nous permet de ressentir notre environnement et notre propre monde intérieur. La suite des coupes, elle va nous inviter à ouvrir notre cœur à l'amour, à l'empathie pour soi et pour les autres. Comment on peut se rappeler que la coupe correspond à l'eau ? On peut d'abord se représenter la coupe comme un récipient qui permet de prendre ou de verser de l'eau, ou de penser aussi à un vase ou un verre qui permet d'accumuler l'eau. L'élément de l'eau nous parle donc des émotions, des ressentis, de l'empathie, de l'amour, de la réceptivité, de la compassion, des mondes énergétiques, mystiques et invisibles. En astrologie, on va parler des 3 signes d'eau avec le Cancer qui va nous parler de sensibilité, du foyer, de se sentir chez soi, confortable et à l'aise, de la créativité et de la guérison. Associé au Cancer, on retrouve la Lune. La Lune, elle nous parle des émotions cachées, intenses et profondes pour se reconnecter à ce monde mystérieux, mystique, invisible et sensible. Le deuxième signe d'eau, c'est le Scorpion. Le Scorpion, lui, nous parle d'intimité, de destruction, de puissance et de mystique. Il est capable de plonger dans les profondeurs des émotions pour en retirer des forces. Associé au Scorpion, on retrouve la planète Pluton, qui nous parle de transformation, de secret, de contrôle et de subconscient. Parce qu'avec Pluton, on va aller voir aussi les secrets, qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce qui veut se révéler à nous dans nos parties les plus cachées, les plus intimes. Et le dernier signe d'eau, ça va être le signe des poissons. Les poissons nous parlent d'invisible, de médiumnité, d'imaginaire et d'adaptabilité. Leur planète associée, c'est Neptune. Neptune qui nous parle d'art, de rêve, de fluidité et de flou. De manière générale, l'as de coupe nous parle d'amour universel, de pardon et d'intuition. On va donc se connecter à cet amour inconditionnel qui n'a donc pas de conditions. C'est un amour qui est divin, presque incompréhensible pour les humains. On va parler de compassion infinie qu'on va venir apprendre à ressentir et soutenir pour pouvoir accompagner autrui dans cette énergie. On va être accompagné vraiment du cœur pour pardonner à autrui et se pardonner à soi-même. On va venir ouvrir le chakra du cœur, développer aussi notre foi et notre croyance en notre intuition, nos ressentis, nos sensations, pouvoir croire en ça et les suivre, pour pouvoir les écouter aussi. Avec l'as de coupe, on va venir utiliser notre capacité à capter les énergies des personnes et des lieux autour de soi. Si on retourne dans l'astrologie, on va voir qu'avec le Cancer, on va venir apprendre avec cet as de coupe à accepter toutes les émotions. Parce qu'il peut avoir tendance à vouloir les diriger, les contrôler et sélectionner les émotions qui sont acceptables ou pas et rejeter les autres. Avec le Scorpion, on va venir comprendre et ressentir la profondeur des émotions et leur richesse. On va faire attention à ne pas utiliser les émotions des autres à son avantage à soi pour le manipuler et retirer ce qui nous arrange. Parce qu'elles ont une force qui va bien au-delà de ça. Et avec les poissons, on va venir faire confiance à la vie pour ne pas subir les émotions en tant que victime passive, mais à vraiment venir agir à travers de ses ressentis. Si on regarde les différentes représentations de l'as de coupe, on va retrouver dans le tarot de Marseille ici une coupe qui est très sophistiquée. Elle est précieuse, elle est riche
elle contient vraiment des sentiments très très sacrés et intimes. C'est la source d'amour et de spiritualité qui est infinie et très précieuse à notre corps, à notre être et à notre âme. Elle porte en elle tout ce qui fait battre notre cœur. Le pied de cette coupe, il est très stable et solide. Ça montre vraiment cette permanence et cette stabilité des ressentis, de la foi et de l'amour sans condition. Si on regarde la représentation du Morgan Grey ici, on voit qu'il y a une main qui tient cette coupe et qui vient du ciel, comme un don divin qui nous apporte cette capacité de ressentir cet amour sans condition. On voit une colombe qui est le symbole de la paix et de l'amour. Elle surgit de la coupe comme un rappel de liberté, de pureté, d'espoir qu'apporte la spiritualité et les croyances. On voit que la coupe, elle déborde d'eau. Elle se remplit constamment et abondamment. Elle est simplement riche et remplie constamment parce que c'est à cette source de lumière qui est au centre de la coupe aussi qu'on peut voir en dessous de la colombe, qui nous rappelle que l'espoir et la divinité, elle vit dans l'eau aussi. Tout simplement, de manière plutôt littérale, l'eau apporte cette dimension divine et spirituelle. Et puis ensuite, tout en bas, on retrouve le lotus qui représente la pureté, l'éveil spirituel, la beauté et la renaissance. Ça symbolise notre capacité à trouver cette paix intérieure à chaque instant par notre connexion au divin et notre capacité à transcender les difficultés. Si on regarde le tarot des rêves de Gaïa ici, c'est une énergie qui vient nous parler d'un nouvel élan d'amour, une ouverture de notre cœur, de notre foi, pour accueillir nos croyances et notre foi en quelque chose de supérieur et de beau, de doux et d'un amour pur. On vient libérer les ressentis pour laisser vivre les émotions telles qu'elles viennent et écouter nos passions pour pouvoir s'ouvrir à une nouvelle expérience de la vie. Avec le Lilifère Tarot ici, on parle encore une fois de cette source infinie qui donne vie à un arc-en-ciel qui vient du ciel. On voit que les poissons tournent en rond sans cesse. Ça nous rappelle cette cyclicité naturelle de la vie qui nous permet de suivre le courant tout simplement avec conscience, confiance et paix. On voit que le personnage principal ici qui est présent, il a des écailles. Alors est-ce que ça veut dire qu'il vient d'un autre monde, qu'il est un peu perché, qu'il est un peu bizarre et qu'il est vraiment fondamentalement différent? Ou est-ce que ça veut dire qu'il est simplement extrêmement connecté à ses ressentis et que c'est comme ça que ça se manifeste chez lui, par des écailles? On voit aussi un troisième œil sur son front. Ça montre qu'il est connecté à son intuition pour écouter et suivre ce qui vient de ses ressentis. Avec le tarot ici de Vision Quest, on voit qu'on nous parle ici de fécondité. La fécondité, c'est vraiment une énergie qui nous permet de comprendre que tout peut naître de notre source infinie d'amour et de foi. On voit qu'il y a une rivière qui surgit de l'horizon et qui coule abondamment. Ça montre qu'on ne manque de rien. L'amour est présent par une source supérieure à nous et qui n'a jamais fini de nous donner cet amour qui coule en nous-mêmes aussi. Si on regarde le Shadowscape Tarot ici, on voit une coupe qui libère une magie. On voit des poissons qui dansent dans ce courant et qui se laissent porter par le flux de l'eau. Alors le flux de l'eau, c'est aussi en bas, sous la coupe, et puis en haut, quand on voit qu'ils s'envolent dans le ciel. Il n'y a pas de doute sur cette carte. Tout est fluide et tout est calme. On voit que chaque personnage, chaque animal ici sur cette carte, chaque âme qui vit, est simplement en train de suivre ce que la vie lui offre, avec confiance et détermination. Si on regarde le tarot divinatoire du corbeau, on voit un corbeau qui est le symbole de la sagesse et de la transformation, qui est en train d'admirer le ciel. Et lui, il est en train de se trouver au milieu d'une immensité d'eau, tout simplement. Et donc il est à la fois connecté à la terre, aussi au ciel,
Et en fait, sa connexion à la terre, elle se fait par sa connexion au divin. Donc l'eau est divine, lui est connecté en regardant le ciel, les étoiles, le divin. Et donc c'est comme ça qu'il fait sa source et son énergie d'immensité de l'amour. Et on voit qu'à ses pieds, il y a donc une étendue des possibles sous ses pieds. Si on regarde la représentation du Fortuna Tarot ici, on voit que la coupe a vraiment un socle très sophistiqué ici, sur la base du verre. Au-dessus d'elle, on voit un troisième œil qui est totalement connecté au divin et à l'univers. C'est donc une coupe qui est stable, sophistiquée, élaborée, mais aussi connectée à cette source infinie d'amour, de bonté et de pardon. Si on regarde maintenant le tarot alchimique ici, on voit déjà un poisson qui représente la purification par notre connexion à l'eau. Il représente aussi la spiritualité et nos croyances. Et dans l'image ici, on voit qu'il porte littéralement le cœur qui nous permet de faire battre le cœur finalement. Donc il est en train de le ramener à la surface pour qu'il puisse vivre. Et le cœur, lui, représente nos émotions, nos ressentis et notre connexion à l'amour universel. Parce que notre cœur, c'est lui la source d'abondance et de richesse. Et c'est lui qui permet de donner vie aux vignes. Les vignes, elles nous parlent de transformation, de purification. Parce qu'on peut créer à partir des vignes du vin. Parce qu'à partir des raisins qui naissent des vignes, on peut créer le vin. C'est donc aussi une connexion entre la terre par les racines et le ciel, parce que les racines nous ancrent et les rameaux montent jusqu'au ciel. Ça nous parle donc de la vie éternelle, parce qu'à chaque fois qu'elle meurt, la vigne, chaque hiver, elle va renaître chaque année au printemps. Ça nous rappelle que notre immortalité peut se trouver dans nos croyances et notre spiritualité, parce que notre âme renaît sous différentes formes. Mais ça, on peut y avoir accès seulement par des croyances. Dans le tarot Rider-Waite-Smith ici, on retrouve cette main divine qui vient du ciel pour nous apporter l'amour divin, inconditionnel et infini. Et ça, c'est vraiment une énergie qui est difficile à comprendre en tant qu'humain, mais qu'on peut ressentir au plus profond de notre cœur et notre âme. On voit aussi les nénuphars, qui sont un symbole de pureté et d'élévation, parce qu'on a vraiment cette capacité de grandir à partir d'un sol vaseux. Si on regarde le tarot de la nouvelle vision, c'est qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la coupe. On voit des enfants jouer dans l'eau. Ça nous rappelle cette innocence et cette spontanéité qui vit aussi en nous. Ça nous rappelle que l'envie de simplement s'amuser et profiter vit dans nos cœurs. Et que parfois, il ne faut pas prendre la vie trop au sérieux, il faut vivre simplement l'élan de la vie et le moment présent. Et dans le After Tarot, on voit que la main a déposé la coupe au sol. Et que ce qui reste ici, c'est un cœur. Le symbole, tout simplement, de l'amour. Un cœur qui bat simplement au rythme de la vie et qui profite de l'instant présent. On voit que la coupe et la colombe s'envole, donc la colombe elle part en toute liberté, elle continue son chemin, et la coupe elle est posée dans l'eau pour continuer son processus d'accueil et de redonner l'eau. Donc elle reprend l'eau et elle la refait tomber comme une fontaine finalement, où c'est un cycle infini. Et on voit les petits confettis autour de la coupe qui se sont posés et transformés comme en grelots finalement autour de la coupe. Ça nous rappelle que la musique qui vient de nos cœurs nous permet de faire parler notre âme. Et si on regarde le tarot du bon karma ici, on voit un élément nouveau qu'on n'avait pas encore auparavant, c'est le soleil qui brille et qui vient réchauffer doucement l'eau. On voit encore une fois cette idée que la coupe est magnifique, elle est décorée, elle est sculptée. Ça nous montre qu'elle est vraiment très importante et qu'elle est très précieuse et riche. On voit encore une fois que l'eau
coule en abondance et que la source d'amour, de foi qu'on a en nous, elle est infinie, comme cette coupe qui redonne constamment de l'eau et qui en reçoit sans limite. Avec l'as de coupe, on peut se demander qui ai-je besoin de pardonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la description pour avoir les références des tarots utilisés, ainsi que ma bibliographie. À bientôt!